Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 21 février, voici avant toute chose vos prévisions. Météo au fond, on y est, le retour du soleil annoncé aujourd'hui et pour 4 ou 5 jours jusqu'à ce week-end. Quelques nuages sans conséquence ce matin qui vont rapidement se dissiper et jusqu'à la fin de semaine on aura donc un temps frais, des températures proches de 0 degré, à peine 4 ou 5 degrés pour cet après-midi et surtout des valeurs qui vont aller en diminuant ces prochains jours, mais le soleil lui se maintiendra, c'est un temps en clair, dégagé et ensoleillé, mais froid qui s'annonce pour les prochains jours, les prévisions complètes bien évidemment vous en doutez à la fin de ce journal. L'information à la une d'abord ce mercredi en images, c'est le salon de l'emploi de Gravelines, organisé à Sportica par l'association à Agir. Jusqu'à 17h cet après-midi, 25 agences d'intérim et plus de 60 entreprises sont au rendez-vous et toutes ont des postes à proposer. Près de 1000 offres d'emploi sont aujourd'hui disponibles dans plusieurs domaines d'activité, même si l'industrie aura beaucoup à proposer, car le secteur est actuellement en tension et manque de main-d'œuvre, ce qui s'explique notamment par une mauvaise image de ces métiers, surtout chez les jeunes. Or, les opportunités de carrière et d'embauche sont bien réelles. Dès aujourd'hui à Sportica, à Gravelines, le 17e salon de l'emploi jusqu'à 17h. Présentation au micro de Corentin Escaillé. Pour vous donner un volume de recrutement, l'année dernière on a fait 42 recrutements et cette année sur notre plan on a une trentaine de recrutements envisagés. Nous sommes effectivement sur de la maintenance industrielle, que ce soit industrie ou nucléaire. Donc nous allons recruter pour de l'emploi mais aussi pour de l'alternance. Alors notre grosse problématique tout au long de l'année ce sont les électromécaniciens. On a également tous les métiers un petit peu techniques tels que soudeur, tuyauteur, mais également des postes de chargé d'affaires, préparateur technique. Le salon de l'emploi de Gravelines jusqu'à 17h à Sportica. L'actualité également, c'est la réforme annoncée du baccalauréat et les syndicats, notamment la SNES et FSU, qui de plus en plus contre cette réforme. Une réunion avec plusieurs enseignants avait lieu hier dans la région, c'était à Lille, et à l'arrivée, tous jugent la réforme, les projets du ministre de l'Éducation nationale dangereux pour la réussite des élèves. Ces enseignants craignent surtout que ces nouvelles méthodes augmentent en fait les inégalités entre établissements et entre lycéens. On écoute les explications de Claire Guéville, secrétaire nationale du SNES-FSU, hier au micro de Brio Gorchi. C'est d'abord effectivement la crainte de voir le métier se transformer en autre chose que celui de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on nous fasse faire tout sauf de l'enseignement en fait, de l'orientation, de l'évaluation permanente sur la base de QCM, que sais-je, c'est-à-dire d'être privé totalement de liberté pédagogique, de la liberté de construire nos progressions. Ça effectivement c'est une vraie crainte, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la crainte pour les élèves. En quoi est-ce que ça va favoriser la réussite de nos élèves? Nous, ce qu'on craint, c'est de voir se creuser les inégalités entre les établissements. À Boulogne, un chantier assez original. Actuellement dans le port, l'entreprise Latitude Blanche convertit un ancien bateau d'études météorologiques en un yacht tout confort pour des excursions au pôle Nord. Le Polar Front, nouvelle version, devrait être prêt d'ici le mois d'avril. À bord, 9 belles cabines spacieuses pour accueillir jusqu'à 12 passagers et des croisières de luxe dans les zones polaires d'Europe du Nord. Le navire conservera tout de même quelques outils de relevé météo pour aider justement Météo France qui dispose finalement d'assez peu de données au pôle Nord. Notez quand même le prix de l'embarquement, jusqu'à 1000 € par jour de croisière. Explication complémentaire avec une des responsables du projet au micro de Corentin Escaillé. Le navire, non, il n'est pas si petit que ça pour 12 personnes. Déjà, au niveau des suites, la plus petite fait 17 mètres carrés, la plus grande 26 mètres carrés, ce qui permet pour chaque cabine d'avoir un espace chambre, un espace salon et des sanitaires privés, ce qui n'est pas le cas sur tous les navires. Ensuite, ils ont des espaces communs assez larges dont ils peuvent disposer, dont la très grosse terrasse extérieure, un salon muni de matériel pour faire des conférences audiovisuelles, bar, bibliothèque polaire maritime, il y aura sauna, hot tube, un bain chaud nordique, une salle de gym, le restaurant. Et le bateau s'appelle donc Polar Front, si vous avez quelques envies d'évasion vers le pôle Nord. On enchaîne avec ce projet d'un enseignant de la région à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Fin avril, Nicolas ou Ourdry va relier les villes jumelées d'Armentières et d'Osterode en Allemagne. 675 km en 8 jours à pied et à vélo. Son projet s'appelle Courir épais et se fait au profit de l'UNICEF. En
En 2015 déjà, ce sportif âgé de 50 ans avait gravi le Mont Blanc et récolté 6 000 € pour la chirurgie cardiaque. Il veut cette fois aider les enfants victimes de guerre. Pour cela, une cagnotte est en ligne sur litchi.com. Mais ce dont il a besoin surtout, c'est d'un camping-car pour la logistique de son voyage pour être assisté pendant les 8 jours de course. Si vous souhaitez l'aider, son email c'est nicolas.ourdry@hotmail.com et ses explications c'est avec Idil Gunay. Je vais avoir une assistance pendant toute la semaine, donc mon beau-père va conduire un véhicule avec un vélo pour mes étapes également, et toute la logistique nourriture. Et donc là actuellement je suis à la recherche d'un sponsor ou d'un particulier qui pourrait me prêter un camping-car pendant une semaine. Donc au début tout devait se faire en courant, mais j'ai eu peur de ne pas tenir sur une semaine plus de 80 km par jour en courant. Donc j'ai déjà enchaîné 160, même un peu plus sur un week-end, il n'y a pas de problème. Mais après sur la répétition de 8 jours, c'est là où ça se complique un petit peu. Enfin, à Quadipre, près de Dunkerque, la taverne du Westhoek a enfin récupéré son label Qualité Tourisme. L'estaminet, longtemps reconnu par cette distinction nationale, a perdu ce label en 2015 suite à un changement de propriétaire. Sandrine Klenwerk, la nouvelle gérante, s'est donc efforcée depuis 3 ans à récupérer l'insigne, et c'est chose faite depuis 10 jours. Et la visite d'un client mystère, la belle plaque d'honneur, a retrouvé toute sa place au sein de l'estaminet. Ce label évalue plusieurs points, comme l'accueil, la maîtrise des langues étrangères, la cuisine ou la propreté, et souligne par ailleurs la reconversion professionnelle réussie de cette nouvelle propriétaire, elle qui a racheté la taverne après un licenciement économique. Joël Warneau l'a rencontrée. Souvent les gens nous disent on se sent comme à la maison. Et c'est ce qu'on veut. Après on crée une histoire, on ne fait pas que les servir, quoi. Enfin voilà. Souvent ils repartent, on s'embrasse, alors qu'une heure avant on se disait bonjour tout simplement. Et ouais, je pense que j'ai fait ça pour rencontrer des gens, voilà, et vivre des bons moments. On termine avec une dernière info, les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, le coefficient 77, marée haute cet après-midi à 16h06, marée basse ce soir en début de nuit à 23h06. Ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui. Vos prévisions météo dans un instant, un temps ensoleillé, un temps froid tout de même pour les prochains jours. Merci d'être avec nous sur Grand Littoral TV.